Donc alors, avant de continuer la formation, je préfère en fait vous refaire un tuto sur Make. Donc le but en fait, c'est de vous donner toutes les bases de Make qui en fait nous permet de faire des automatisations, surtout de relier certaines plateformes entre elles pour pouvoir créer des scénarios qui nous amènent voilà, à automatiser des parties entières de nos business. Donc le but en fait, c'est de connaître les bases de Make. Vous avez déjà une vidéo sur Assistant. J'en refais une en fait pour Accelerate pour être sûr. Voilà, histoire de dire peut-être plus de choses pour être beaucoup plus précis aussi sur la plateforme. Donc, on va se retrouver directement sur mon écran pour que je vous présente tout ça. Ok, donc nous voici sur mon écran. Donc là, personnellement, j'ai déjà un compte sur Make. Donc, je vous invite à faire de même. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Et comme ça, vous pourrez du coup créer votre compte via Google. Hein. C'est le plus simple dans tous les cas pour s'inscrire. Et vous aurez du coup accès à la même chose que moi. Donc, sous les yeux, vous avez le back-office de Make. Là, je suis dans la partie organisation. Et c'est là, en fait, je vais retrouver du coup tous mes scénarios qui sont actifs et surtout toutes les données qui sont en rapport avec les scénarios, donc avec les différentes actions et les différentes datas qui sont transférées avec mes différents scénarios. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut ici. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, ce qui est le plus intéressant dans un premier temps à faire, c'est surtout de regarder comment créer un nouveau scénario. Donc là, vous voyez ici, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton, créer un nouveau scénario, et on vous mène du coup ici sur du coup l'endroit où vous allez pouvoir en fait créer toutes vos automatisations. Donc ici, vous avez un gros bouton plus, c'est en fait pour ajouter un module. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire, donc là, vous voyez ici, c'est différentes applications que je vais pouvoir utiliser. Donc par exemple, je vais pouvoir faire une recherche et ajouter Notion. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai rajouté un module Notion. Donc, bien sûr, il faut savoir en fait ce que je veux faire avec ce module. On va pouvoir faire énormément d'actions. Donc là, on va pouvoir voir par exemple regarder l'item d'une database. On va pouvoir obtenir un item d'une database, en créer une. On va pouvoir la mettre à jour. Ensuite, on va pouvoir faire par exemple, rechercher un objet. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Après, je vous laisserai dans tous les cas faire vos recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute la formation, vous avez à chaque fois tous les scénarios que je vous donne et vous n'avez plus qu'à faire copier-coller. Donc, si vous n'avez pas envie de vous former sur Make, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, toutes les structures de scénarios, moi, je vous les donne. Vous avez juste à faire des copier-coller et c'est good. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai pas mal de choses à faire. Ça, c'est pour tous les modules. C'est-à-dire pour Gmail, pour, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire tous les modules, en fait, vous allez avoir ici directement en fait toutes les actions que vous allez pouvoir faire avec. Donc, par exemple, ici, si je mets Watch Database Item, et ben en fait, ici, je vais pouvoir du coup relier, donc donner accès à Make à ma database. Donc là, vous voyez ici, c'est tout mon plan de la Academy. Donc, en fait, il a accès à tout et relier en fait une database à Notion. Et en fait, là, directement, j'ai un premier module qui vient d'être ajouté. Ensuite, je vais pouvoir en ajouter d'autres pour créer en fait ces fameux scénarios, ces fameuses automatisations. Par exemple, je vais pouvoir relier directement à Gmail et je vais dire, OK, dès que tu as quelque chose de Notion, et ben, tu envoies un email. Et en fait, là, pareil, vous allez relier du coup votre Gmail, mettre du coup une personne, une adresse en tant que récepteur. Et ici, le sujet et le contenu de l'email. OK. Donc, vous allez même pouvoir mettre aussi un fichier attaché. OK. Donc, pour ça, c'est good. Et puis, pour ce qui s'agit, on va dire, des bases de Make, on va pouvoir avoir ici la partie, donc le premier module, il va avoir en fait attaché ici une petite horloge ou un éclair. Donc, c'est-à-dire que si c'est un éclair, ça veut dire que dès qu'en fait le module reçoit une nouvelle donnée, paf, ça lance le scénario. Ici, quand vous avez l'horloge, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 15 minutes, le scénario va se lancer pour vérifier s'il n'y a pas une nouvelle, par exemple, une nouvelle un nouvel item dans la database. Si par exemple, vous avez un Tally, donc Tally, hop, on va juste changer celui-ci. Tac, on va mettre Tally. Hop, vous voyez que si je mets Tally, donc Tally en fait c'est une plateforme de formulaire, et bien en fait on va me proposer l'éclair. C'est-à-dire qu'en fait, dès que une personne va remplir le formulaire et l'envoyer, le scénario va démarrer et va du coup envoyer un email directement. Ok. Donc ça c'est un scénario possible. On peut faire énormément de choses avec Make. C'est pour ça que j'utilise énormément cette plateforme parce que les limites sont, il n'y a aucune limite en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune limite. On peut créer vraiment énormément de choses avec Make. Et en fait, relier Make et l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui peut être super puissant
Donc, dans tous les cas, vous allez le voir dans cette formation où j'ai pu en fait relier ChatGPT et Make et pouvoir créer en fait, automatiser en fait mon ChatGPT directement. Et ça peut être vraiment super, super puissant. Donc, en fait, là, avec ce bouton, je vais pouvoir mettre Run sur enfin, le mettre en on, je veux dire. C'est-à-dire que du coup, comme vous l'avez compris, dès que je vais avoir un nouveau formulaire, il va se lancer. Par contre, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, si j'ai quelque chose d'autre, donc par exemple ici, avec une horloge, je vais pouvoir sélectionner en fait quand est-ce que je veux que ce scénario il se lance. Donc par exemple, tous les jours, un jour de la semaine, un jour du mois, une date spécifique. Donc par exemple, j'ai envie qu'il se lance le 13 juin 2023, paf, le 13 juin 2023, ce scénario se lancera. Ok, donc ça dépendra après de votre scénario. Ensuite, je vais pouvoir du coup le tester. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir faire run. Donc là, bien sûr, le seul souci, c'est que j'ai rien rempli à l'intérieur. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir ensuite avoir toutes les erreurs à chaque fois qui se mettent. Donc là, vous voyez qu'il a. Alors, je ne pourrais pas dire pourquoi. Donc c'est peut-être dans tous les cas, j'ai rien rempli. Hein. J'ai pas de destinataire, j'ai rien. Voilà, j'ai pas de contenu, j'ai que dalle. Donc c'est pour ça qu'il bug. Et j'ai même rien rajouté au niveau de la database. Ok. Donc c'est OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? On va pouvoir aussi rajouter certains outils qui peuvent être intéressants. Donc par exemple, vous voyez ici dans les outils, je vais pouvoir par exemple avoir le routeur. Donc c'est-à-dire que le routeur, quand vous allez le relier, vous voyez juste ici, dès que je vais cliquer sur plus, et en fait je vais pouvoir avoir deux chemins qui se forment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul et même chemin, je vais pouvoir en avoir deux. C'est-à-dire qu'à la fois, dès que l'email est envoyé, je vais pouvoir en fait ensuite créer une nouvelle database et en même temps, par exemple, mettre à jour, je sais pas moi, une autre database. Vous voyez. Et ça, en fait, ça va se faire directement. Ensuite, on va pouvoir, en plus de ça, rajouter des filtres. Donc là, ici, vous voyez que je vais pouvoir mettre Setup Filter. Et en fait, ici, bon, ça, c'est juste le nom. Et en fait, vous avez énormément de choses avec les filtres à pouvoir faire qui peuvent être super intéressants. Donc ça, bien sûr, c'est pour des fonctions qui sont avancées. Je préfère vous en parler pour que vous ne soyez pas perdu pendant la formation. Mais voilà, vous avez, on va dire, les grosses bases de Make. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à me faire des copier-coller de tous mes scénarios pour que vous aussi, vous puissiez, on va dire, profiter de la puissance de Make. Okay. Donc là, vous voyez, ce que je viens de faire, c'est juste rajouter un titre à mon scénario que je vais pouvoir du coup retrouver dans mes scénarios ici. Ce qui peut être aussi très puissant, qui peut vous aider si vous êtes débutant, c'est qu'on peut avoir des templates. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir retrouver un grand nombre de templates où je vais pouvoir, par exemple, ici, donc avec le temps, donc là, vous voyez qu'en fait, c'est un module où, en fait, qui capte c'est comme une application de météo. Et en fait, dès que tous les matins, j'ai envie que cette application météo m'envoie sur mon Telegram la météo, par exemple. Vous voyez, après, ça peut être des choses un peu banales, mais on va pouvoir aussi directement mettre des recherches. Donc, par exemple, tous les scénarios avec Notion. OK. Et là, vous voyez qu'ici, je vais pouvoir avoir pas mal de choses. C'est-à-dire, je vais pouvoir avoir le Notion avec Todoist. Je vais pouvoir avoir le Notion avec Google Calendar. Je vais pouvoir avoir, donc là, ici, vous voyez que dès que j'ai un nouvel événement sur Notion, je vais pouvoir directement le rajouter sur Google Calendar et ainsi de suite. Il y a vraiment pas mal de choses à faire et ça peut être vraiment super puissant. Donc après, c'est à vous d'utiliser. Donc par exemple aussi, je préfère vous le dire, mais vous pouvez mettre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez mettre Notion et Gmail et comme ça, vous aurez toutes les templates de Notion et Gmail. Donc là, pour le coup, apparemment, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. On va faire un autre test. Hop, Google Calendar. Tac. Et voilà, vous voyez que vous avez toutes les templates avec Notion et Google Calendar en même temps. Donc, ça peut être vraiment très puissant. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les remplir. Donc, ça qui peut être vraiment cool. Et ensuite, bon, vous n'avez pas vraiment besoin de vous intéresser à tout le reste ici. Ok, le but, c'est vraiment que vous sachiez comment ajouter des modules, comment les remplir, et ensuite pouvoir du coup savoir comment copier, on va dire, tous mes scénarios pour vous, et surtout les mettre en place pour profiter de la puissance de Make. Ok, donc je vous laisse avec ça. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.